Bonjour à toutes et à tous. Vous savez peut-être que j'ai longtemps vécu en Angleterre et que j'aime me tenir informée de ce qui se passe chez les Britons. Eh bien, figurez-vous qu'en ces temps de pandémie et de confinement, un délit d'un type tout simplement diabolique défraie la chronique et fait perdre aux British leur flegme si légendaire. Il s'agit des vols de chats. Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, les larcins de félins se multiplient outre-Manche. Et je parle pas de Miss Tinguette, 3 fois lauréate du prix Beauté Félidé, mais de vulgaire chat de gouttière. Quel degré de misère affective a-t-on bien pu atteindre pour que des personnes par ailleurs bien sous tout rapport se mettent à chouraver le compagnon à poil de leur voisin? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je ne parle pas non plus des vols de chats à des fins d'expérimentation scientifique sur la durée de vie des chatons en milieu aquatique une fois qu'on les a fourrés dans un sac à farine. Non, il s'agit de gens qui se sentent tellement seuls qu'ils volent le chat de leur voisin pour avoir de la compagnie. Et attention, ce crime est souvent hautement prémédité, puisqu'un chat, ça se séduit. Sur la durée. Il va pas venir vous voir et s'installer comme ça tout seul s'il n'y a rien à y gagner. Pas con le chat. Hein. Il faut lui ouvrir la bonne porte ou la bonne fenêtre, celle par laquelle il va avoir envie de rentrer, lui disposer les bons coussins au bon endroit, lui faire des chatouilles au bon moment, et prévoir un petit encas qui lui fera penser « Ouh, mais on mangerait-il pas mieux qu'à la maison chez cette charmante voisine ?» Et toute cette cour faite au chat peut durer des semaines. Il existe des cas rapportés aux autorités où, après quelque temps de ce petit jeu avec Minou, le voisin criminel a remplacé le collier du chat pour lui donner une nouvelle médaille avec un nouveau nom et une nouvelle adresse. Alors, si ce mec-là avait regardé la série FBI plus attentivement, il aurait su que le programme de protection des témoins avec changement d'identité ne marche que si tu déménages. Vu que le chat traîne toujours ses savates dans les mêmes jardins, les proprios d'origine ont vu l'arnaque et sont allés porter plainte illico presto, pour vol de chat donc, parce qu'ils n'ont pas eu l'info que les tribunaux sont engorgés. Alors j'imagine la tronche du juge qui doit s'occuper de cette affaire. Je pense pas que maman avait ça en tête quand elle a dit à toutes ses copines du country club qu'il avait été nommé juge. Il semblerait que ce genre d'incident déchire des communautés entières, et certains ont même été obligés de vendre leur maison à cause de telles disputes. Alors moi, je propose à un geek un peu doué de créer l'application Tindercat pour aider les propriétaires de chats à prêter leurs boules de poil à des voisins en manque de câlins. Avec un peu de chance, les voisins pourraient même se rendre compte qu'ils ont des amis humains de l'autre côté de la haie et se mettront à faire des papouilles à leurs nouveaux potes. Dans le respect des gestes barrières. Bref, il est l'heure pour moi d'aller soudoyer le chat de la voisine à coups de whiskas. Je vous laisse câliner votre meilleur ami à poil, humain ou animal. À la semaine prochaine, et en attendant, restons joyeux!